Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Petite review du chapitre Dragon Ball Multiverse. On continue les reviews et on est au chapitre 13. Chapitre 13 de Dragon Ball Multiverse. On s'était laissé, rappelez-vous, au chapitre précédent. C'était un chapitre spécial. Donc le retour du Saiyan légendaire, c'était celui-ci, rappelez-vous. Et c'était le remake un petit peu du film quand Broly revient sur Terre. On avait une version un petit peu remaniée pour rentrer dans les canons de Dragon Ball Multiverse. Et maintenant, on retourne à l'histoire principale. Et qu'est-ce qui s'était passé dans l'histoire principale lors du précédent chapitre que j'avais fait en review? Et bien regardez ce qui s'était passé. Attendez, j'arrive. On va aller à la dernière page. Voilà, c'était ça. On avait notre petite bras. Donc bras de l'univers 16, l'univers de Végéto, la fille de Végéto, qui cherchait Végéto et Broly et Boo aussi qui a disparu, l'ultime Boo. Voilà, qu'ils ont été, voilà, ils sont partis comme ça à un moment donné pendant le combat. Et donc on continue tranquillement avec ce magnifique chapitre qui s'intitule Que reste-t-il d'un cyborg sans humanité? Bah écoutez, question très intéressante, on va voir ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on voit un Boo ultime en fond, toujours aussi classe, charismatique. On voit un Gohan avec un Kamehameha et une bras super saillant qui a vraiment la classe. J'aime beaucoup ce personnage, hein. J'ai eu l'occasion déjà de le dire, mais je le redirai. Alors que je sais que le personnage est détesté par beaucoup de fans. Et donc c'est parti pour ce chapitre, avec la première page, regardez. Donc on a un Végéto, voilà, qui essaie de s'en sortir, hein. Rappelez-vous, il y avait ce Boo ultime qui avait envoyé toutes ces têtes de lui. Est-ce que tu pourras détruire toutes ces parties de moi, il disait. Et on a un Végéto, voilà, qui donne un petit peu tout ce qu'il a. On sait qu'il a fait un gros combat précédemment contre Broly. Il est épuisé, il est fatigué, Végéto, c'est bien normal. Un Broly légendaire, hein. Et regardez, en case 2, on a Boo qui se marre avec toutes ces petites têtes. C'est très très marrant, c'est très bien fait. Et qu'est-ce qui se passe, bien entendu? Regardez, en avant-dernière case, on a Gohan. Gohan aussi classe, hein, c'est pas la lopette de Dragon Ball Super. Avec Bra, donc avec sa sœur, qui ont retrouvé la trace de Végéto pour venir l'aider, bien entendu. Parce que Boo ultime est en pleine possession de ses moyens. Donc techniquement, Végéto est en danger. Et c'est pas souvent qu'on le voit en danger. Mon père qui demande de l'aide, c'est tellement rare, dit-elle. Et oui, tout à fait, Végéto qui demande de l'aide, ça n'est jamais arrivé dans Dragon Ball, bien entendu. Du côté de l'arène, nous avons voilà, les Namek avec leur pouvoir de guérison qui ont guéri l'ensemble des spectateurs, hein, qui avaient été touchés, etc. par les attaques de Broly et Végéto qui étaient tellement puissantes que ça traversait le bouclier, etc. Donc c'était assez stylé. Et regardez ce Boo qui est toujours aussi classe avec une longue queue, torse nu. Vraiment un Boo en pleine possession de ses moyens, très intelligent aussi. Il a évolué avec toutes les personnes qu'il a absorbées, bien entendu. Et il continue, la cavalerie arrive et donc il s'attaque à eux directement. Il n'a pas peur, il n'a pas l'air inquiet, hein, ce Boo. Très sûr de lui, on l'imagine bien sûr énormément puissant. Jusqu'où sa puissance peut aller, on ne sait pas encore, bien entendu. Regardez, une bras en Super Saiyan, donc il se lance. Elle lui coupe la tête tout simplement. On a un Gohan, voilà, ils sont dans l'espace, hein, donc ils retiennent certainement leur respiration. Un Gohan qui coupe aussi en deux notre petit Boo. Et ils attaquent ensemble, frères et sœurs. C'est vraiment pas mal du tout, ils arrivent à s'en sortir. Et on a un Végéto qui est fier, hein. Regardez ce très beau dessin en dernière case. Regardez ce Végéto, on le reconnaît bien, il est de dos. Et il regarde, bravo les enfants, on devrait tenir le temps que Broly soit renvoyé dans son univers. Oui, parce que nous avons donc les Vargas qui essaient de réparer l'appareil qui permet d'envoyer les gens dans l'univers, dans leur univers respectif. Et c'était donc le Boo ultime avec sa magie qui avait déconnecté voilà, ce mécanisme de renvoi. Et Végéto espère que Broly soit vite renvoyé pour que Boo lâche l'affaire. Et on a, voilà, du côté de l'arène, on a certaines personnes qui s'inquiètent un petit peu, qui ont vu la puissance de Végéto, la puissance de Broly et qui se sentent dépassés. C'est le cas de Nappa qui le dit au prince Vegeta dans l'univers 13 où rappelez-vous, les Saiyans, voilà, sont restés les super Saiyans, hein, ils sont restés les numéros 1. On a voilà, un Mirai Trunks, hein, celui qu'on nomme Mirai Trunks, le Trunks que l'on connaît chevelon, qui lui aussi, voilà, il le dit, je ne pensais pas gagner, évidemment, et il a presque envie d'abandonner. On a un Babidi qui essaie de se rassurer en disant que son Boo est au niveau, mais bon, Boo a un doute quand même. On a bien entendu en avant-dernière case et en dernière case les démons du froid qui, eux, bah bon, ils sont surclassés depuis un moment, hein. On sait qu'ils s'entraînent pas et c'est logique en fait, parce qu'ils sont naturellement
c'est presque les plus puissants. Sans s'entraîner, ils sont énormément puissants. Donc ils n'ont pas de raison de s'entraîner en fait. Donc ça reste cohérent. Mais donc un peu décevant qu'ils se sentent extrêmement surpassés. Mais regardez en dernière case, on nous dit Freezer, n'oubliez pas que notre but n'est pas ce tournoi, mais d'avoir les Dragon Ball. Donc ça c'est stylé. Et on se dit, bien entendu pour la suite, c'est bien branlé parce que voilà, on sait qu'en termes de puissance, ils vont pas rivaliser avec des Goku, des Végétaux, etc. qui ne vont pas faire le poids. Mais avec des plans bien amenés machiavéliques, ils peuvent être une menace dans la suite de Dragon Ball Multiverse. Donc c'est bien branlé, c'est bien amené. Et bah, c'est cool pour ceux qui aiment les démons du froid, moi c'est mon cas. Donc voilà, on a aussi notre Super Namek voilà, qui est impressionné aussi par la force de Broly Végétaux. Mais il dit voilà, j'ai la force n'est rien, il a cette sagesse du Namek. Et j'ai besoin de mon vœu. On a aussi d'autres protagonistes qui restent, hein. C'est le cas de Bojack. Zanga est inquiète, mais voilà. Les femmes de leur univers, donc c'était le même univers que Bojack je crois, qui sont là aussi. On a les Kaioshin qui s'inquiètent et qui ne se rendaient pas compte peut-être du risque, du danger de ce grand tournoi, ce grand tournoi inter-univers. Et ils se disent qu'on fermera les univers après le tournoi. Petite blague aussi, avec le Trunks qu'on connaît de numéro 18 de nos protagonistes, voilà, qui dit ah j'ai des contrats signés, et le Goten j'ai rendez-vous avec ma copine, ils sont retenus bien sûr par leurs pères respectifs Vegeta et Goku qui bon bah eux ils vont bien rester puisqu'ils aiment les défis, ce sont des purs saiyans, des vrais saiyans. On a un Oob voilà, qui se questionne envers son sensei, comme il le dit en japonais, c'est-à-dire son maître, hein, son maître à penser. Et Goku lui dit justement c'est un challenge, nous rencontrerons Végétaux en finale et je suis sûr qu'on s'améliorera d'ici là. Donc un Goku qui est pas inquiet, hein, pas inquiet pour un sou, c'est bien c'est Sangoku quoi, il est serein, il a envie de s'améliorer, il sait qu'il est surclassé par Végétaux, mais voilà. Vegeta aussi se pose la question, je ne devrais pas être autant étonné que Végétaux nous soit supérieur, mais à ce point. Donc ça met en perspective quand même le niveau de puissance. On sait que Vegeta et Goku ont certainement progressé, mais pas pour arriver au niveau d'un Végétaux. Jusqu'où vont-ils aller, on ne sait pas. On a un Cell aussi. Un Cell qui se questionne et qui se sent surclassé aussi. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et j'imagine extrêmement puissant à cette époque-là. Mais c'est pareil, il dit je peux m'améliorer, j'ai mes cellules de saillant, etc. Donc voilà. Donc voilà, et on a un nouveau combat qui se lance pendant ce temps. Donc on a les péripéties dans l'univers, avec donc Broly qui est enfermé dans la boule de Végétaux, suite à son attaque. On a un Boo qui essaie d'absorber ce Broly, et on a donc Gohan et Bra qui sont venus sauver un petit peu Végétaux, leur père. Et donc on a du côté du tournoi, donc un nouveau combat qui se lance entre C18, tout simplement numéro 18, et Yamcha. Donc intéressant combat. Et un Yamcha qui ne souhaite pas abandonner. Et regardez ce qu'ils ont fait dans Dragon Ball Multiverse. On l'avait déjà vu certainement, mais on a un Yamcha qui est dans son meilleur... qui est bien, qui présente bien, il est stylé, c'est un Yamcha qu'on aime bien, il est stylé, il a la classe, il a cheveux longs, cicatrices, toujours un peu espiègle rigolo. Il est classe ce Yamcha, c'est le Yamcha qu'on a envie de voir, j'ai envie de dire, donc encore un très bon choix de design. Il drague un petit peu ses 18 là, voilà, c'est un peu un comique Yamcha, donc voilà. Et il aime les femmes, on sait. Enfin, au début de Dragon Ball, il avait peur des femmes, mais là, il a l'air de ne plus avoir peur, parce qu'il drague ses 18. Et donc là, il lui dit bon, on a Yamcha qui est dans l'analyse un petit peu, il a l'air s'amuser, Yamcha, il a l'air serein, très très fort. Comment a-t-il pu acquérir une telle puissance, puisqu'il arrive à esquiver ses 18, hein, on voit en dernière case. C'est 18 qui est un personnage très très puissant aussi, hein, quand on remet en contexte bien sûr dans Dragon Ball. Et il lui dit ça y est j'ai compris, tu es un humain artificiel. Enfin il a compris, bon c'est pas trop tôt hein, j'ai envie de dire. Il a l'air assez content de sa découverte. Et c'est 18 voilà qui dit ouais et alors qu'est-ce qu'il y a? Tu as dû énormément souffrir lui dit-il, tu as même oublié ton vrai nom, laisse-moi t'aider. Donc il veut aider ses 18 hein, certainement pour la dragouiller un peu, mais peut-être qu'il a profondément envie de l'aider, on ne sait pas. Regardez des dessins très beaux, un Yamcha très classe en première case et une C18 voilà, qui est un petit peu agacé, un petit peu énervé. On sait que c'est la C18, c'est pas la C18, attention, de l'univers que l'on connaît à nous, hein, qui est plus sage. C'est la C18 qui a exterminé l'humanité dans l'univers de Trunks. Donc les C17 C18 sont beaucoup plus durs et beaucoup plus mauvais dans cet univers. Et regardez, c'est ce qu'elle dit, j'ai tué plus de gens que tu ne peux l'imaginer, je n'ai besoin de personne. C'est lui très très fier. On a un Yamcha un peu psychologue hein, qui essaie de la raisonner tout simplement.
Et il lui dit toutes ces douleurs, je les connais bien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? Lui dit-elle. Commence à être énervé et intrigué en même temps. Et c'est une révélation. Regardez, en dernière case, c'est très beau. Regardez ce dessin. Voilà, on reconnaît bien Yamcha. C'est très stylé. Et il lui dit, je suis aussi un cyborg. Ah, j'ai porté le nom de numéro 17. Donc ça, c'est une grosse révélation. Donc en fait, voilà, on a un Yamcha qui est un cyborg tout simplement. Et est-ce que j'aime cette idée? Bah oui, j'aime beaucoup cette idée. C'est pas forcément pour défendre absolument Dragon Ball Multiverse, mais je trouve. Alors, c'est très fan service. Hein. C'est très fan service, c'est complètement assumé. Et on se dit, oh bah tiens, pourquoi Yamcha serait pas un cyborg, machin, pourquoi ça serait pas machin, Tenchina, machin. Mais finalement, ça reste cohérent. Pourquoi? Selon moi, en analysant un petit peu, pour ceux qui seraient gênés par le côté fan service, c'est abusé et tout. Parce que on a, si vous voulez, quand on a un Gero, Docteur Gero qui veut faire un cyborg à partir d'un humain, un cyborg très puissant pour éliminer Sangoku, voilà, et ben il se base, il a envie de se baser, selon moi, sur un corps très puissant, tout simplement. Donc Yamcha, il fait partie des plus puissants humains. Donc c'est logique que on ait un Gero qui s'est intéressé à lui et qui a décidé de faire de lui un cyborg. Moi je trouve ça logique et donc ça marche super bien. Donc on continue dans l'intrigue dans l'espace et regardez, c'est assez stylé, j'aime beaucoup. On a 4 petites bouboules équissées, ces 4 petits bouts, tous des mini bouts tout mignons. J'adore leur design, ils sont magnifiques. Ils font penser un peu à Kid Buu, mais sauf qu'ils ont un nez. Bravo mes amis, nous y sommes, nous sommes entrés chez l'ennemi au péril de notre vie. Allez, entourons ce type. Donc regardez, en fait, ils se sont, voilà, ils ont réussi à s'infiltrer près de Broly. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se font détruire. Pourquoi? Parce que Gohan, bah, tu ne la fais pas, Gohan. Hein. Il a la classe ici. Et donc on avait Buu, donc le Buu Ultime qui voulait absorber Broly, c'est son but. Hein. Et on a Gohan qui est intervenu, c'est très bien. Méchant, j'y étais presque, lui dit Buu. Donc on a voilà, on a les petits Vargas apparemment qui ont regardé en case 2 et 3, qui ont réussi à réparer leur machine, donc ils sont prêts à renvoyer Broly. Alors que Buu continue de tabasser un petit peu Bras. Il semble surclasser Bras et Gohan hein, par la puissance de ce Buu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, papa? Donc voilà, elle pense à Végéto. On voit au niveau de la case là que c'est une pensée. Ou alors elle lui parle par télépathie peut-être. C'est peut-être ça. Il est plus fort. Je dois respirer. Et c'est ce qu'elle dit dans la case d'après, je ne mourrai pas, je dois passer au niveau au-dessus. Donc qu'est-ce que c'est le niveau au-dessus? Là elle est en Super Saiyan, elle est très classe avec sa mèche et tout. Et donc elle doit passer en Super Saiyan 2, c'est ce qu'elle dit pour pouvoir résister. Végéto lui dit non, ne fais pas ça, je te l'interdis. Et un Gohan aussi inquiet, c'est pas vraiment le moment. Pourquoi? Donc là à ce moment-là on se pose la question, pourquoi? Pourquoi ils ont peur un petit peu, ils sont inquiets de voir une Bras se transformer comme ça. On a un Gohan qui nous en dit un peu plus. Elle ne cassera pas grand chose ici. Apparemment, une Bras qui serait peut-être incontrôlable en Super Saiyan 2. Et regardez, c'est ce qu'elle fait. On a un Buu, bien sûr, qui se régale en troisième case, hein, qu'il a envie de voir ça. Et on a, voilà, une Bras. Regardez, elle est classe. Donc là, c'était bien avant Dragon Ball Super. Il faut mettre dans le contexte, c'était au moins 7, 8, quasiment 10 ans avant. Donc on avait cette Super Saiyajin 2 qui ressemble à Caulifla. Mais c'est elle, l'original. Hein, c'est... la Caulifla de DBS, c'est elle qui a été voilà, designée, pensée avant, et une vraie Saiyan en Super Saiyan, elle est là. On l'avait vu dans Dragon Ball Multiverse, et moi j'adore. Je trouve que le personnage est crédible, c'est la fille de Végéto, c'est pas n'importe qui. Et elle est là, elle en impose. Et on voit qu'elle a des yeux un petit peu énervés, agacés, presque mauvaises. Très beau dessin bien entendu, et donc elle s'attaque à Buu, et qu'est-ce qui se passe? Buu est surpris directement, elle détruit une partie de lui, il lui dit la technique de Végéto elle aussi peut me tuer, il est très surpris, Buu il ne s'y attendait pas, et en quelques secondes, sur la dernière case on voit qu'elle tue voilà, toutes les parties, toutes les têtes très rapidement, donc une Bras Super Saiyan 2, on voit les éclairs, hein. Très bien dessiné, ça j'adore, mais bref c'est pas ce que je voulais dire, et donc elle, voilà, elle a vraiment pris du niveau, elle a pris du level et donc on imagine qu'elle est très puissante, c'est la fille de Végéto, rappelez-vous, hein. Donc c'est pas n'importe qui, elle continue d'attaquer un petit peu de rage. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben le problème c'est qu'elle attaque un peu ses amis, hein. Donc son frère et son père par la même occasion. Donc ça correspond à ce qu'ils nous ont dit avant, c'est qu'elle est un petit peu incontrôlable dans cette forme, pourquoi pas.
C'est du jamais vu dans Dragon Ball. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est intriguant, pourquoi, etc. Et regardez, on a une bras quand même qui s'en veut, hein, donc elle est encore consciente, mais voilà, c'est plus fort qu'elle, elle a attaqué tout le monde. On a un Boo qui se régale et il dit que Bras est génial, bien entendu. Et voilà, une Bras qui regrette et qui perd sa transformation. Elle a encore foiré, hein, donc on imagine que bah, c'est pas la première fois qu'elle pète un petit peu les plombs. Et comme elle était un Super Saiyan 2, regardez, Végéto a pris très très cher. Il a les pupilles blanches, il est inconscient même, hein, j'allais dire, quasiment mort et voilà, inconscient. Un Gohan qui a pris aussi très cher, regardez son œil, c'est parfaitement dessiné au niveau des expressions, c'est vraiment du pur style DBZ. Une Bras voilà, qui a la larme à l'œil. Voilà, plus personne pour m'arrêter. On a un Boo maintenant qui est serein, il n'a plus qu'à absorber Broly. Mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde le Broly enfermé dans sa prison d'énergie et il n'est plus là. Donc heureusement pour nos héros, les Vargas, on va envoyer Broly dans son univers. C'était l'univers 20, me semble-t-il. Et donc il n'embêtera plus personne. Et on a voilà, nos protagonistes maintenant qui veulent rentrer et non plus... Enfin, Boo ne peut plus absorber Broly, donc il n'y a plus rien à craindre, entre guillemets. Donc, il rentre, il se téléporte, donc c'est Bras qui téléporte tout le monde apparemment, donc elle maîtrise la téléportation instantanée de végétaux. Hein. Donc voilà, un végétaux qui encore, on voit un dernier casier très amoché, mais il sourit. Et donc on a un Boo voilà, qui les suit tout simplement, il est très énervé, regardez un dernier case. Bon, ça fait longtemps qu'il n'avait pas trouvé une personne digne d'être absorbée, donc c'est normal qu'ils soient un petit peu énervés, qu'ils veuillent en découdre avec eux, parce qu'ils ont fait foirer un petit peu son plan. Ils l'ont retardé, ça a très bien réussi. On a une Bras qui se retransforme, donc là elle devient Super Saiyan 1. Oui, mais oui, voilà, Super Saiyan 1, ça se voit, elle a les cheveux beaucoup moins relevés, elle n'a pas les éclairs. Et par contre, elle a perdu sa queue de cheval, mais elle est toujours aussi stylée cette Bras, franchement j'adore son design. On a Végéto qui se relève un petit peu, il se dit que Gohan et Bras devraient pouvoir s'en sortir encore. Et regardez, Boo Ultime qui a toujours la classe en troisième case, regardez ce sourire. Et en fait, bon voilà, on comprend que c'était juste un jeu pour lui. Bravo pour ces combats, j'ai passé un très bon moment, merci à tous. J'attends avec impatience mes combats contre vos meilleurs de votre forme. Et c'est ce qu'on se dit nous en tant que spectateurs, mais c'est Végéto qui le dit, cherchait-il vraiment à absorber Broly? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Finalement, il s'en fout complètement, il se marre, il s'amuse. Et voilà, il a testé un petit peu les forces, etc. Donc Boo a un petit peu tout calculé depuis le départ. Alors certainement qu'il voulait vraiment absorber Broly, mais bon, il se sent confiant et voilà. Donc très intéressant ce personnage. Et donc il a pas mal d'épaisseur et ça va être intéressant de le suivre, hein, ce qui va se passer par la suite. Et donc on a nos personnages, regardez, qui prennent un petit peu des Sanzu. Regardez cette Bras, comme elle est classe, j'adore son design, putain. Elle rappelle un peu Bulma de cette époque, puisque c'est la fille de Bulma. Hein. On a un végétaux à noter, c'est très important, qui mange plusieurs Sanzu parce qu'il est tellement puissant en fait. C'est un ajout scénaristique, mais je trouve que ça se tient. Hein, qui récupère, voilà, pour récupérer son énergie, il doit manger plusieurs Sanzu, plusieurs haricots magiques. Donc on a Piccolo qui va refaire leurs habits et donc on a toujours ce combat, donc Yamcha C18 qui continue, tu n'arriveras pas à me toucher, nos corps sont identiques mais nos forces sont très différentes, lui dit Yamcha, donc ça c'est très intéressant. D'une part je suis un véritable combattant, effectivement ce n'était pas le cas de C7 et C18 qui étaient des humains lambda à la base, d'où le choix de Yamcha en tant que cyborg qui est assez cohérent. J'ai appris à repousser mes limites de mon corps, mais même sans ça, tu es devenue beaucoup moins puissante avec le temps, l'énergie infinie n'existe pas. Donc ça, c'est un choix scénaristique aussi de Salagir, qui a décidé que voilà, les cyborgs, donc là on nous l'apprend ici, concrètement, on nous dit que dans Dragon Ball, ils ont une énergie infinie, voilà, mais c'est vrai que l'énergie infinie, ça n'existe pas. C'est un fait scientifique et réel, c'est-à-dire que même le soleil qui a... Notre soleil, en vrai, qui est une boule de feu qui peut brûler pendant des milliards d'années avec l'hydrogène, et ben un jour il va mourir aussi, il va exploser. Et donc l'énergie infinie ça n'existe pas, c'est tout à fait véridique. Et donc là c'est un choix de scénario de rendre les cyborgs affaiblis par le temps. Et je trouve ça cohérent, ça me dérange pas non plus. C'est plutôt sympa. Et là il lui dit donc Yamcha dit à C18 que tu vas perdre ton énergie avec le temps, tu ne pourras même plus marcher, laisse-moi t'aider. Donc c'est pour ça qu'il voulait l'aider. On a C17 un petit peu inquiet qui regarde du haut de ses gradins, il regarde en haut la reine et il entend bien sûr la conversation et il est forcément inquiet. Et donc là
qu'est-ce qu'on voit par la suite? On a nos héros qui ont capté, bien entendu, hein, que l'univers 16 avait été un petit peu stoppé, le bout ultime. On a un Cell dans l'analyse qui se dit si on se bat loin de l'arène, personne ne remarque rien. Donc ça c'est très bien parce que on a un Cell qui analyse, qui regarde, qui s'inspire, etc. J'adore ce personnage. On sait qu'il va forcément y avoir quelque chose avec lui aussi plus tard. Donc ça c'est cool. Et donc voilà, on a un Yamcha qui domine complètement C18, c'est assez surprenant, mais sachant que c'est un cyborg, ça n'est pas surprenant, c'est vraiment plutôt cool. Et on a un Yamcha finalement qui est prêt à gagner et qui abandonne tout simplement pour les beaux yeux de C18, hein, pour lui dire amuse-toi dans son noix et viens me voir, pour sortir un petit peu en prince. Donc c'est assez stylé de voir ça. Et bon là pour la blague on a un Krillin en mode Kamé-Célin, en mode tortue géniale, qui dit ah il est tombé pour ses beaux yeux, quel naïf. Bien sûr c'est marrant puisqu'on sait que dans le Dragon Ball qu'on connaît, c'est Krillin qui est tombé pour les beaux yeux de C18. Et on a encore une petite blague aussi, Tenshinhan qui nous dit Yamcha est incapable de passer les premiers tours. Voilà, comme dans Dragon Ball, Yamcha perdait souvent dans les tournois, etc. Donc toujours aussi stylé, aussi fan service, mais aussi bien trouvé et cohérent, j'adore. Et on a Yamcha qui se donne un but aussi, donc il y a beaucoup d'intrigues. Hein. Finalement, pour ceux qui disent oh Dragon Ball Multiverse c'est que du fan service, on a pas mal d'intrigues. Là on a cette intrigue là qui se développe. On a Yamcha qui veut aider ses cyborgs à tout prix, et donc est-ce qu'il va y arriver, etc. C'est intéressant. Une C18 qui est dans le doute, qui est parfaitement dessinée, j'adore. C18 a un design magnifique. Hein. Et voilà, donc on a un nouveau combat qui se lance entre l'univers 2. Alors l'univers 1 c'était l'univers des organisateurs avec les Namek et les Kaioshin. Et l'univers 2 c'est un univers un peu bizarre ou un peu fourre-tout. Où en fait c'est un univers blague. Hein, où il y a, on le voit, Neko Majin, pas mal de personnages de Toriyama, d'autres mondes de Toriyama. Et c'est tout à fait cohérent. Et on a Arale, donc la petite Arale de Dr Slump qui est magnifiquement dessinée. D'ailleurs regardez comme elle est choupinou. Qui va se lancer de l'univers 2 contre. On a, regardez, c'est Marichu. Donc là, attention à tous ceux qui crieraient, mais c'est n'importe quoi, parce qu'on nous dit, c'est la descendante du prince des Saiyans, sœur de Namek, Fikeshi de Broly et Badak. C'est une blague. Ce n'est pas. Enfin, c'est des conneries. C'est justement pour se moquer de tous les fans manga autres que DBN qui font un peu ce genre de personnage où c'est complètement incohérent, c'est du fan service, c'est écrit avec les pieds, donc justement. Salagir a fait ce personnage pour se moquer de tout ça. Hein, donc c'est mi-saillant, mi-machin, mi-midule avec un QI de 250, etc. C'est pour rigoler, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et voilà, tout simplement on a ce personnage qui va se lancer. Tout le monde est amoureux d'elle, mais voilà, c'est une blague. Et donc ne manquez pas les aventures de Marisu dans la suite de Dragon Ball Multiverse. Le chapitre se termine comme ça. Et le prochain chapitre sera très différent. Donc, vite fait, pour donner une note, une analyse, franchement, c'est super cool. Moi, je me rappelle quand j'avais découvert ça à l'époque, j'avais kiffé ma race, j'avais qu'une envie, c'était de suivre la suite du tournoi. C'est très réussi, il y a pas mal d'intrigues, c'est pour ça que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'histoire dans DBN, je comprends pas. Il y a des choses qui se développent, des personnages intéressants. On sait qu'il y a beaucoup de potentiel et ça me fait kiffer. Et puis même ce qui se passe, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a des rebondissements. Donc moi j'ai adoré ce chapitre. Je mettrai globalement en note pour les dessins, je mettrai un bon 9 pour les dessins. C'est très bien dessiné, on a des persos bon chara design qui déchirent, que ce soit les personnages secondaires entre guillemets comme Yamcha ou Tenshinhan, Krillin, ou les personnages principaux, des bras, des végétaux, des ultimes qui sont magnifiques. Les dessins sont sublimes, le chara design est phénoménal, est très bien choisi, surtout très cohérent. Et au niveau du scénario, pour moi c'est du très bon. On a qu'une envie, c'est de voir continuer voir la suite, donc c'est bon signe. 9 pour le scénario, 9 pour les dessins, ça déchire. N'hésitez pas du coup à vous abonner si la review vous plaît. Bon, vous n'êtes pas beaucoup à la regarder, je le sais pertinemment, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire. Et à vous abonner, à laisser un pouce si ça vous plaît, etc. Et à télécharger dans la description. Je mets ce chapitre avec toutes les pages couleurs que j'ai pu trouver en format CBZ pour lire sur tablette ou sur ce que vous voulez. Et voilà, je vous remercie, je vous dis bien sûr à la prochaine. Bye bye.